3 jours après, un enfant est revenu du bois, tenant un foulard, le foulard de Grace. À l'endroit où il l'avait trouvé, les anciens, accompagnés de quelques villageois, suivent Louis jusqu'au lieu de la découverte. À la lueur des lanternes, ils fouillent le sol. L'un d'eux sent quelque chose de dur sous la terre. Avec précaution, ils déplacent une pierre plate. En dessous, un petit rouleau de papier, protégé par un tissu, repose dans une cavité creusée dans la terre. Un murmure parcourt l'assemblée tandis que le doyen déplie la lettre et commence à lire à voix haute. Grace y explique son départ. Elle refuse le mariage arrangé imposé par son oncle et a choisi de partir pour être libre. Un long silence s'installe. Certains baissent la tête, d'autres essuient une larme. Le village n'a jamais revu Grace, mais son histoire se transmet de génération en génération. Chaque année, à la date de sa disparition, les habitants allument des lanternes et les laissent s'élever dans le ciel. Le village ne reverra jamais Grace. Pourtant, son histoire survit, transmise de génération en génération. Chaque année, à l'aube du jour où elle a disparu, les habitants se rassemblent sur la grande place. Le silence précède le rituel. Une à une, des lanternes s'élèvent dans le ciel, flottant comme des âmes lumineuses dans la brise du matin. Le foulard de Grace, soigneusement préservé dans la maison commune, est devenu un symbole, une relique de son courage, une mémoire tissée dans le tissu du village. Grace n'est plus une simple jeune fille disparue, elle est une légende, une lumière qui ne s'éteint jamais. À travers chaque femme du village qui ose choisir son propre destin, elle continue de briller. N'oubliez pas de rester connecté pour une nouvelle histoire du jeune Junior.